Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire deux cartes qui sont tombées au brevet. Donc, ce sont des cartes qui sont tombées en série générale. Il y en a une qui est tombée à l'étranger et l'autre qui est tombée en France. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer que, à travers vos différents entraînements que vous avez pu effectuer par rapport au brevet blanc, les cartes qui sont attendues au brevet sont très simples. Le brevet arrive très rapidement. L'objectif, c'est d'être le mieux préparé pour l'examen final. Alors, ici, vous avez une carte qui est conjointe au sujet de développement construit. Pourquoi et comment aménager le territoire. Donc, on est sur l'aménagement du territoire. Je ne vais pas m'attarder sur le développement construit, mais on va s'attarder sur, ici, le 2, l'aménagement du territoire métropolitain français, avec ces trois questions ici qui nous intéressent. Alors, vous voyez qu'on a un petit A sur la carte, écrivez le nom, et vous avez plusieurs tirets, 4 tirets. Écrivez le nom du pays limitrophe de la France. Vous voyez qu'il est prononcé ici via des pointillés, donc les pointillés on les retrouve là. Donc on va prendre soit un stylo noir, soit un stylo rouge. Moi, je vais prendre un stylo rouge pour que vous puissiez bien le voir. Et ça reprend en fait les codes des pays limitrophes que j'ai pu déjà montrer dans d'autres vidéos. Alors, le pays qui est ici, c'est l'Allemagne. Là, on retrouve la Belgique, le Luxembourg. Ici, c'est l'Allemagne. Donc, on va écrire Allemagne. Ensuite, vous avez ici le nom d'une région française. Alors là, il faut mettre une région française qui est au choix. Alors moi, je vais l'écrire cette fois-ci en noir majuscule et j'ai décidé de prendre l'Occitanie. L'Occitanie qui est ici. Par rapport aux régions françaises, je vous renvoie aux petits shorts que j'ai pu faire sur les régions, des quiz qui vous permettent de réviser en moins d'1 minute les régions françaises. Donc on va écrire là Occitanie. Ensuite, vous devez indiquer les noms des zones industrialo-portuaires nommées à travers les numéros 1 et 2. Ces deux numéros, on les retrouve donc ici pour le numéro 1 et ici pour le numéro 2. Vous avez donc les flèches et ici le trait qui nous permet d'écrire le nom de la ville qui est attendue. Alors nous, on va prendre encore une fois son stylo noir et on va écrire le nom de ces zones industrialo-portuaires. Alors ici, nous avons donc le Havre. Et ici, nous avons Marseille. Et le dernier tiré, écrire le nom de la métropole régionale nommée 3, donc 3 ici. Alors cette métropole régionale donc, qui passe au niveau du Rhône, c'est la ville de Lyon. Ensuite le petit b, dans la légende, compléter les éléments et figurés manquants, là pour 3 points. Alors, la légende elle est assez dense, il y a plusieurs noms à noter. Vous avez ce grand cercle noir que vous avez peut-être vu dans vos cahiers de géographie en rouge, qui est ici, et en fait, elle symbolise la capitale ou la métropole internationale qui est Paris. Alors, là, on va pas forcément écrire Paris ici, parce que le nom des villes, normalement, on les écrit sur le fond de carte. Donc, on va écrire la signification de Paris, et Paris, c'est donc la capitale. Vous pouvez également écrire métropole internationale si vous le souhaitez. Et moi, alors là c'est du bonus, mais là je vais donc écrire la ville de Paris ici, pour vous aider. Ensuite, vous avez donc les petits carrés qui sont donc ici, on en retrouve un là, ici. Alors ça doit vous faire penser à la question précédente qu'il y a eu sur les zones industrialo-portuaires, il fallait les nommer. Et vous voyez que donc par rapport au Havre, on retrouve ce petit carré, donc on va pouvoir écrire ici zone industrialo-portuaire. J'ai dépassé un tout petit peu, c'est pas grave. Ensuite, il nous faut donc placer les triangles. Alors, habituellement, les triangles symbolisent les aéroports. On retrouve les deux aéroports de Paris, Roissy-Charles de Gaulle et Orly.
Et on retrouve également ici l'aéroport de Nice. Donc là, on va écrire aéroport. Ensuite, il nous faut placer deux figurés, axe majeur de transport et deux façades maritimes. L'axe majeur de transport, on va donc la symboliser en rouge, car les routes sont retranscrites en rouge sur les cartes. Alors vous prenez votre plus belle règle, et vous allez donc pouvoir faire tout simplement ici une ligne rouge. Et ensuite, refaire ces lignes rouges sur le fond de carte. Alors c'est très simple, on va pas se compliquer la vie. Vous faites une ligne rouge qui relie ici Lille à Paris. Et ensuite vous faites une ligne rouge donc, qui passe de Paris à Lyon. Et enfin, Lyon jusqu'à Marseille. Là, vous avez symbolisé ce qui était attendu par rapport à ce figuré-là. Ensuite, il nous faut placer deux façades maritimes. Alors, à chaque fois qu'on parle de maritime, on va donc prendre son stylo bleu et donc ici, faire une double flèche bleue. Et les deux façades, alors au total il y a trois façades maritimes que vous avez pu voir en classe. Il y a une façade maritime ici, une façade maritime là, et une façade maritime ici. Alors, moi je vais pas faire la première façade maritime ici parce qu'il y a déjà le Havre et je vais pas superposer les figurés, ça fait pas beau. Donc je vais faire une façade maritime là, vers l'océan Atlantique. Et une autre façade maritime ici, donc là c'est la mer Méditerranée. Et enfin, le dernier figuré qu'il nous reste à placer, c'est celui-ci. Alors, on voit que là, en fait, il nous manque le nom et le figuré est déjà mis. Alors, ces petites hachures, on les retrouve là et ici. Par rapport à l'aménagement du territoire, on va forcément parler de biais, d'espace productif. Le nord de la France, et ici une partie de l'est de la France, c'était des espaces industriels. Je vais prendre l'exemple du nord de la France, c'était donc une région minière avec également une forte présence de l'industrie textile. Le gros problème qu'il y a eu, c'est justement la désindustrialisation, c'est quelque chose que vous avez vu également en classe, et donc ces espaces-là ont été forcés de se reconvertir. Il n'y a plus de mines qui sont ouvertes dans le nord de la France, il faut donc reconvertir ces espaces. Donc nous, ce qu'on va noter dans la légende, c'est tout simplement des régions industrielles en reconversion. Donc voilà, la carte est terminée, et là vous avez donc les 7 points par rapport à cette carte. Maintenant, on va en faire une deuxième, transition, et c'est parti. Alors cette deuxième carte est beaucoup plus simple. Elle rentre en fait avec le développement construit des dynamiques territoriales de la France contemporaine. Et donc là, on va s'attarder à la question 2, comprendre et pratiquer un autre langage, utiliser des repères. Et donc on vous dit que sur l'annexe proposée en page 7, à rendre avec la copie, réaliser l'exercice demandé. La page 7 est ici, c'est là qu'on retrouve l'annexe. Alors là, vous voyez qu'on est sur une autre forme de question. Par rapport à la précédente, en fait, les questions sont déjà nommées ici en dessous. Il va falloir localiser des choses très précises sur le fond de carte. Petit a, nommer ci-dessous les territoires numérotés sur la carte, donc numérotés 1 et 2. Le numéro 1 est ici, le numéro 2 est là. Lorsque vous voyez ces tâches-là, ici également, ça doit tout de suite vous faire penser aux chaînes de montagnes. Donc là, vous allez devoir nommer ces chaînes de montagnes. Alors ici, vous avez... Faut pas que je fasse n'importe quoi avec ma feuille. Ici, vous avez les Pyrénées. Vous pouvez écrire les Pyrénées, ici. Et ici, donc, nous avons les Alpes. Encore une fois, je vous renvoie au short que j'ai pu faire pour vous aider
à réviser vos chaînes de montagne. Petit b, localisez et écrivez sur la carte la Seine et le Rhône. Alors pour les localiser, vous voyez qu'ici il y a deux termes, il y a localiser et écrivez. Pour les localiser, on va tout simplement repasser en bleu les fleuves. J'ai fait également une vidéo sur les fleuves, vous pouvez évidemment la regarder. On va se simplifier la vie, on va prendre des fleuves que l'on connaît tous, qui sont faciles à retenir. On va prendre ici donc la Seine et le Rhône. Donc je repasse en bleu, c'est pas grave si c'est grossier. Et les noms des fleuves, vous pouvez donc les écrire sur la longueur du trait. Donc ici, on va écrire la Seine. Et donc là, nous avons le Rhône. Et donc là, encore une fois, on va écrire sur la longueur. Donc j'ai écrit le Rhône juste ici. Ensuite, vous avez ici, petit c, localisez, écrivez sur la carte le nom de 4 aires urbaines au choix. Au choix, c'est important, parce que au choix, ça veut dire que vous pouvez sélectionner vous-même vos aires urbaines. Alors, on va prendre des aires urbaines ici, qui sont faciles également à retenir. Alors, les aires urbaines sont localisées par des petits points. Normalement, vous en avez 10 à connaître. Donc ici, vous avez Lille. Ensuite, ici, on va mettre Bordeaux. Ensuite, ici, Marseille. Donc ça fait écho également à la précédente carte que j'ai pu effectuer. C'est pas grave si ça dépasse. Et on va prendre une autre qui est également très simple, que vous connaissez tous, c'est Paris ici. Évidemment, après, voilà, si vous êtes plus à l'aise avec d'autres villes, vous pouvez également les mettre. Donc là, vous avez terminé, et vous avez donc les 6 points qui vous sont attribués. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt!